Bismillah. Bonjour. Toujours dans la série des leçons de la biologie, nous sommes dans la leçon numéro 16. C'est les fonctions conditionnelles et les graphiques. On va traiter les fonctions conditionnelles et les graphiques. On a déjà vu dans l'atelier 2 la fonction ci, c'est une fonction conditionnelle, mais on n'a pas détaillé les choses, etc. Et on a déjà vu encore donc, la mise en forme conditionnelle. Donc pour le moment, on va traiter ces éléments-là et d'autres fonctions conditionnelles et la gestion des graphiques. Bon, les fonctions conditionnelles, on a commencé par la mise en forme conditionnelle. C'est quoi la mise en forme conditionnelle? Donc c'est appliquer un format de la mise en forme, c'est-à-dire police, l'encadrement, la couleur de police, la taille, ainsi de suite. Automatiquement, c'est-à-dire on va appliquer un format automatiquement. C'est une condition particulière et remplie, c'est-à-dire que la condition est vraie. Par exemple, on dit que donc on a besoin de mettre la couleur, le texte en rouge lorsque leur valeur est supérieure à 20. Par exemple, lorsque la valeur qui se trouve dans la cellule est supérieure à 20, on a besoin d'afficher avec une mise en forme. C'est bon? Donc toujours ça, c'est la mise en forme conditionnelle. Et pour la fonction si, la fonction si, toujours, on a ici, regarde ici, toujours, c'est la fonction si, entre parenthèses, si, et donc, entre parenthèses, on a trois cases. Le test logique, la condition, lorsque la condition est vraie, lorsque la condition est fausse. C'est bon? Bon, premièrement, toujours dans la première case, il faut mettre la condition ou le test logique. Donc, on va faire quoi lorsque le test logique est vrai? On va le mettre dans la deuxième case. Lorsque le test logique est faux, c'est-à-dire l'inverse de ça, on va mettre ici. Bon, par exemple, on a l'exemple qui se trouve ici. C'est-à-dire, on a besoin d'afficher quoi? Admis ou non admis. Donc on va l'afficher admis lorsqu'il est la cellule E8, elle contient une valeur supérieure ou égale à 10. Ça c'est le test logique. C'est la condition. Lorsque la condition est vraiment remplie, c'est-à-dire on a besoin d'afficher admis. On va le mettre entre guillemets. Toujours le texte, on va le mettre entre guillemets. C'est bon? Lorsqu'on a un texte, on va le mettre entre guillemets. On va prendre d'autres exemples. Par exemple, on va le mettre égal si toujours l'exemple E8. Lorsque le E8 est supérieur à 10. Donc, on va le mettre par exemple ici E8 divisé par 2. Point virgule, lorsqu'elle est inférieure à 10, on a besoin de faire quoi? D'afficher OK. Ici, obligé de mettre les guillemets. Ça, c'est un texte. C'est-à-dire, j'ai besoin d'afficher le texte tel qu'il est. OK. Lorsqu'on a évité de faire ça, lorsqu'on va oublier de mettre les guillemets, elle va me donner une erreur. Ici, on a les deux choix. Je peux mettre les guillemets ou je peux enlever les guillemets. Lorsque j'enlève les guillemets, elle va me faire quoi? Elle va me faire calculer la formule qui se trouve ici. C'est quoi la formule? C'est-à-dire, elle va me diviser la valeur. Par exemple, lorsqu'on a la valeur 12 dans la cellule E8, elle va me faire quoi? Ici, dans la réponse, elle va m'afficher 6. C'est-à-dire, elle va me diviser 12 sur 2. Lorsque je mets les guillemets comme ça, dans la cellule, dans le résultat, elle va m'afficher le texte tel qu'il est. C'est-à-dire, elle va m'afficher E8 divisé sur 2. Comme ça. Ça, c'est la différence. Ou
Donc, entre les guillemets et sans guillemets. Mais ici, lorsqu'on a un texte obligé, je dois mettre les guillemets. C'est bon? Donc, ça, c'est les fonctions, la fonction de base pour les fonctions conditionnelles. On va visualiser d'autres fonctions toujours dans l'atelier. C'est la fonction SOM, c'est-à-dire avec une condition. Bon, la fonction, c'est-à-dire la fonction SOM avec une condition, c'est-à-dire lorsqu'on a besoin de calculer, par exemple, on a dans la classe, chaque personne elle a d'argent dans la poche. Donc, pour calculer le total dans la classe, on peut obtenir combien, c'est-à-dire c'est la fonction SOM, sans condition, c'est-à-dire la somme ou le total dans toutes les poches. Alors, par exemple, on a besoin de calculer juste le total pour les garçons, c'est-à-dire l'argent de poche pour les garçons. C'est-à-dire ici, on a une condition. La fonction toujours qui permet de me calculer le total, c'est la fonction SOM. Pardon. Mais avec une condition pour le moment, et toujours la fonction qui permet de me faire une condition, c'est la fonction si. On va regrouper les deux, on va catégoner les deux, c'est-à-dire elle va me donner d'autres fonctions qui s'appellent SOM.si. C'est bon, ça c'est la fonction SOM.si. Il contient combien de cases ou combien de paramètres? 3. La plage, critère et la somme. C'est-à-dire, ça c'est la somme à calculer. Et ça c'est la condition, ou ça c'est la plage qui contient la condition. Par exemple, on a besoin de calculer la somme, c'est-à-dire la somme C8, la plage c'est C8 jusqu'à 16. On va prendre l'exemple, ça c'est dans le TP, on va prendre l'exemple dans le TP. La même chose, on a d'autres fonctions, c'est NB.C. On a déjà dit que NB, elle va me faire quoi? Elle va me faire compter combien de cases, mais pour le moment avec une condition. La même chose, on a moyenne.C. Elle va me calculer. Donc ici, on a deux cases, on a deux paramètres. Ici, on a 3 paramètres. Et la même chose dans la moyenne, on a 3 paramètres. C'est la même chose que ça. Sauf que ici, on va trouver plage de moyenne et non pas plage de somme. Bon, donc ça c'est les fonctions conditionnelles SOM.c, moyenne.c, NB.c. On va voir ça dans le TP. Toujours, on va lancer le polycope qui contient les ateliers. Et on va basculer directement vers l'atelier 3, c'est les fonctions conditionnelles et graphiques. Elle va me demander toujours dans la première question d'ouvrir le classeur qui s'appelle les ateliers. Et on va ajouter une nouvelle feuille, on va l'appeler atelier 3 et on va donner la couleur d'onglet bleu. Donc on va ouvrir toujours les ateliers. Et on va ajouter une nouvelle feuille, on va l'appeler atelier 3. On va donner ici la couleur d'onglet, c'est bleu. C'est bon. Toujours dans la question, elle va me demander dans la question 2, elle va me demander de reproduire le tableau qui se trouve ici avec la mise en forme. On a déjà vu ça, c'est-à-dire la mise en forme, etc. Donc on va commencer toujours à partir de la cellule B3. J'ai déjà fait ça. Bon, pour gagner du temps. Ok. Donc on a fusionné tout ça. Donc la même chose ici. On a fait l'encadrement. Et ainsi de suite. On passe vers la question numéro 3. Changer la catégorie de la colonne date en catégorie cours. On regarde ici. On a saisi ici dans la colonne date. On a saisi des chiffres. Mais avant de faire ça, donc on va faire une petite explication sur le tableau. Ça, c'est un tableau c'est un rapport d'occupation des PC. C'est-à-dire, dans la classe, dans la première journée, on a calculé combien de personnes devant chaque PC. Et on a fait la saisie ici de nombre de stagiaires devant chaque PC. Par exemple, la journée 1, donc PC 1, on a 0 personnes. PC 2, on a 2 personnes. PC 3, on a 4 personnes. La journée 2, toujours PC 1, on a 5 personnes, etc.
Donc ça, c'est une petite description sur le tableau. On va répondre à la question 3. Changer la catégorie. On a saisi quoi? On a saisi des chiffres. Regardez ici, on a saisi des chiffres. On a besoin de mais le titre c'est date, c'est-à-dire on a besoin de convertir les dates en chiffres, les chiffres en dates. Par défaut, on a déjà dit que la saisie ou les cellules contient la catégorie standard. On va changer la catégorie vers date courte. Mais comment elle a transformé donc le chiffre en date? Toujours la date de référence, c'est le 1 1900. Ça, c'est la date de référence DPC. C'est-à-dire le chiffre 1, c'est l'équivalence de 1900. Le chiffre 2, c'est le 1900. Et ainsi de suite. C'est bon? Donc, ça, c'est derrière, c'est-à-dire elle fait la conversion à partir de le chiffre 1. C'est la date de référence, c'est le 1900. Bon, toujours dans la question 4, elle va me demander de calculer le nombre de stagiaires global passés devant tous les PC. C'est quoi la fonction? Donc, on a besoin de calculer le nombre. Le nombre, combien de stagiaires devant tous les PC? Ça, c'est le stagiaire devant le PC. C'est-à-dire, on va faire quoi? On va faire la somme ou le total des chiffres qui se trouvent ici. Ici, dans la cellule, toujours la cellule D17, on va toujours égal, c'est 100. Ouvrir la parenthèse, la somme de quoi? De D8 jusqu'à D16. Et fermer la parenthèse et on va valider. Regardez, ça c'est toujours la formule. On va valider la formule. Bon, la question 5. On a besoin dans la colonne état, on a besoin d'afficher quoi? Ça sans problème ou avec problème. On va afficher sans problème lorsque le nombre de stagiaires est inférieur ou égal à 4. C'est-à-dire, on a une condition. Pour ça, on va utiliser quoi? La fonction si. On va mettre égal. Toujours la fonction, soit on va cliquer ici et on va basculer vers formule ou on va cliquer ici et on a ici la fonction si. Elle va me donner 3 cases. On va remplir ces cases-là. Mais pour le moment, on a besoin de faire la saisie manuellement. On va le mettre égal si. Ouvrir la parenthèse, la fonction si, elle contient combien de cases? 3 cases. La première case, c'est le test logique, c'est la condition. C'est quoi la condition pour le moment? C'est est-ce quel est le nombre de stagiaires? Le nombre de stagiaires, toujours on a besoin de calculer l'état dans la première ligne. C'est-à-dire on a besoin de tester la condition sur la première ligne. C'est-à-dire D8. Est-ce qu'elle est inférieure, la condition, est-ce qu'elle est inférieure ou égale à 4? Point virgule, on va passer vers la deuxième case. C'est-à-dire lorsque la condition est vraie, on a besoin de faire quoi? D'afficher sans problème. Mais on va le mettre toujours, on a déjà dit que le texte, on va le mettre entre les guillemets. Sans problème. Point virgule, lorsque la condition est fausse, c'est-à-dire lorsque le nombre de stagiaires est supérieur à 4, on a besoin d'afficher quoi? Avec problème. Fermez la parenthèse et on va valider. Et je recopie incrémenté vers le bas. C'est-à-dire, regardez ça, c'est la formule. Bon, toujours ça, c'est la question 5.